Si le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, descend aujourd'hui à Ankara pour une rencontre avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ce ne sera pas un autre sommet protocolaire avec des poignées de main et des déclarations pour les médias. Ce que nous allons voir, c'est un jeu de poker géopolitique à haut risque. Zelensky a accepté de participer à ce jeu et maintenant, sous les yeux du monde entier, il essaie d'appeler au duel le bluff du président russe Vladimir Poutine, analyse Sky News. À la table sera également Erdogan, qui dans cette situation peut jouer le rôle de médiateur et de juge. Le risque est extraordinaire, même si cela semble incroyable, peut-être que c'est précisément aujourd'hui que pourrait commencer la résolution de la guerre la plus sanglante en Europe depuis les années 1940. Zelensky, cependant, avec ce mouvement, cherche à démasquer les déclarations de Poutine sur la paix et à montrer qu'elles sont des phrases vides et sans contenu. Si le président russe se présente néanmoins, ce qui semble maintenant peu probable, puisqu'hier soir il a été annoncé qu'une délégation russe viendrait et non lui-même, Zelensky a averti qu'il s'envolerait immédiatement d'Ankara à Istanbul, où se tiendront les négociations directes. C'est une forme classique, mais très bien pensée, du jeu psychologique. Zelensky joue le jeu de Poutine, mais ne lui laisse pas de marge de manœuvre. L'actuel président des États-Unis, Donald Trump, a invité le leader ukrainien à accepter la proposition russe de négociation directe, qui est arrivée de manière inattendue dimanche. Cette proposition est venue après que l'Ukraine et ses alliés ont demandé un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Le Kremlin a tenté d'atténuer cette initiative avec une contre-proposition qui aurait retardé les actions concrètes. Zelensky a maintenant accepté l'offre de Poutine et l'a effectivement forcé à faire le prochain mouvement. Il est possible, bien sûr, que Poutine lui aussi se présente. Ce serait un signe qu'il ressent la pression, les sanctions, les pertes sur le champ de bataille, et peut-être aussi le facteur Trump deviennent de plus en plus difficiles pour lui. Mais, s'il ne se présente pas, cela montrera ce que beaucoup pensent déjà, qu'il est l'agresseur qui n'a pas de véritable volonté de paix et qui ne fait que retarder le processus en envoyant une délégation de rang inférieur. Ce serait une victoire morale pour l'Ukraine, et peut-être que cela suffirait à ce que Zelensky reçoive une aide militaire plus importante de l'administration Trump, malgré leurs hésitations jusqu'à présent. La question clé est, Poutine peut-il supporter de ne pas participer personnellement aux négociations de paix en Turquie ? Peut-être oui. Mais chaque jour qui passe sans sa présence, surtout après que le défi lui a été lancé publiquement, rend de plus en plus clair qu'il ne veut vraiment pas la fin de la guerre. Zelensky le sait très bien. C'est pourquoi il va en Turquie et s'assoit à la table, invitant Poutine à s'asseoir en face. Parfois, la diplomatie n'est pas une question de négociation ou de compromis. Parfois, il suffit simplement de se montrer.